Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souviens. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Bonjour à toi, bienvenue à Chapeau Nama. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller explorer avec toi toutes ces réflexions-là qui nous habitent, qui t'habitent, qui m'habitent, pour pouvoir aller créer du mouvement, pour pouvoir aller générer une vision. Ce que je vais te partager en ce moment, c'est vraiment une bébé notion du fonctionnement du cerveau. Alors, notre cerveau, peut-être que tu as déjà entendu ça dans ta vie puis que ça va venir revalider, il est programmé pour survivre. Donc, dès qu'il y a une menace à l'extérieur, dès qu'il y a une agression, dès qu'il y a une possibilité de quelque chose, il est en mode scan de qu'est-ce qui se passe en dehors pour voir si je suis en danger. Son boulot, c'est de faire en sorte que je survive. Ce qui fait en sorte que dans le quotidien, si mon enfant me parle fort, ça peut être perçu comme une menace pour mon cerveau. Si je suis pressée dans le temps, ça peut être perçu comme une menace. Si je me sens comme de la marde dans tel contexte, perçu comme une menace. Si j'ai la tête pleine d'idées, il se crée une surcharge. Puis là, ce que le cerveau il fait, c'est qu'il va aller scruter davantage tout ce qui ne marche pas. Puis, on a une forme de mécanisme de défense qui nous habite, qui va avoir tendance, vu que ça vient de l'extérieur, à aller accuser ou s'expliquer la situation par tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui fait en sorte que sur le pilote automatique, on peut dire hey, mon enfant, il m'a encore fait fâcher. Ou c'est à cause de mon boss que ma job, elle va si mal que ça. Parce que dans le fond, quand il n'est pas au bureau, ça va mieux. Ou si mon chum, il pouvait enfin m'écouter quand je lui parle. On a tendance, quand on n'a pas conscience de notre fonctionnement, à aller expliquer ce qu'on vit à l'intérieur par ce qui se passe à l'extérieur. Fait là, on peut glisser, vous et moi, dans blâmer, critiquer, accuser et attendre que la situation à l'extérieur de nous autres, elle change pour qu'on se sente mieux à l'intérieur. Le cerveau, il va aller focuser et on a des filtres de perception que j'expliquerai peut-être dans un autre podcast où on va pouvoir avoir tendance à venir dramatiser la situation. Ou au contraire, la banaliser en disant ça va passer, c'est pas si pire que ça, c'était juste une mauvaise journée. Ou au contraire, aller dire ah, c'est le chaos dans ma vie, tu sais. Le cerveau, là, il y a des filtres. Il y a un filtre qui s'appelle la distorsion, il y a un autre filtre qui s'appelle la généralisation, puis un autre filtre qui s'appelle l'omission. Donc, la généralisation, c'est quand on dit à toutes les fois que je parle à mon gars, il est bête avec moi. Ou faire de l'omission en ne voyant pas qu'aujourd'hui, il n'a pas été bête avec moi. Ou on va aller distorsionner, ben, c'est à chaque fois qu'il joue aux vidéos qui est bête. T'sais. Ça, c'est des filtres de perception. C'est des mécanismes de défense dans le cerveau qui font en sorte que je n'ai pas la lecture juste de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast-là, je vais vous parler de la quête. Comment je peux faire en sorte que ce que je veux réellement puisse devenir accessible? Parce que l'espace problème qu'on pourrait appeler, c'est l'espace de challenge, de difficulté, d'insatisfaction. C'est quand j'essaye de survivre à ce qui est en train de vivre, c'est quand je laisse l'extérieur être garant de comment je me sens à l'intérieur. Donc, on va explorer aujourd'hui deux zones que je suis appelée à visiter, que tu es appelé à visiter. Donc, si on va dans, mettons, l'espace présent,
Mon boss est tout le temps sur mon dos, j'ai pas eu la promotion, est-ce que je suis fatiguée, j'ai pas encore eu le temps de m'entraîner aujourd'hui. Donc, on est dans un espace qui est figé, que j'appelle, parce que notre cerveau, il vient juste comme focusser sur la menace extérieure, que ce soit mon ego qui soit menacé, que ce soit ma sécurité, que ce soit mon intégrité qui est menacée. Le cerveau, il s'en va là. Puis là, on peut rester coincé dans cette histoire-là. Et on peut rester coincé longtemps dans cette histoire-là. Ça peut durer des jours, des heures, des mois, des années. Où est-ce qu'on a les deux pieds dans l'espace problème? Et là, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de nous? C'est que ça jase à l'intérieur. On le sait bien, c'est tout le temps de même. De toute façon, ça ne se réglera pas si je ne change pas de job. Hey, j'ai tellement hâte que mon fils il soit plus vieux. J'ai hâte aux vacances. Ça va-tu passer? Ça va-tu finir? Je me sens impuissant. Je me sens pas bien. Je me sens surchargée. C'est donc bien dur, ma vie. Tout ce discours-là est un discours qui est déclenché par de l'insatisfaction. C'est important d'aller faire état de situation dans ce morceau-là. Puis, état de situation dans un espace autre qu'un espace figé et impuissant où on fait du bruit, où on se répète les mêmes pensées jour après jour. Vous savez, ou pas, je ne sais pas trop, que notre cerveau pense autour de 70 000 pensées par jour. Et bizarrement, ou sur le pilote automatique, de jour en jour, on répète les mêmes 90 de pensées. Ça, on appelle ça un schéma, hein, de pensée récurrente. Pour le cerveau, c'est toujours plus simple et plus facile d'aller dans des univers qui sont connus. Donc, si je n'ai pas la conscience, puis que je ne comprends pas mon fonctionnement humain, puis que je suis en mode de réaction à ce qui se passe, automatiquement, je peux être quelqu'un qui répète les mêmes affaires, qui a l'impression qu'il est dans une impasse, qui n'arrive pas à sortir de là. Je vous dirais que cette situation-là, je l'ai vécue de façon très dense quand j'avais les 3 enfants il y a 10 ans, comme je vous disais dans un épisode précédent, où j'avais l'impression qu'en étant éducatrice spécialisée, avec tous les leviers d'intervention que j'avais l'impression que j'avais tout fait qu'est-ce que je pouvais faire. J'avais tout essayé, hein? La décontamination par l'humour, compter jusqu'à 3, annoncer des récompenses, annoncer des conséquences, sortir souper de temps en temps avec mes chums de filles pour me donner de l'air. J'avais le sentiment dans ce que je connaissais à ce moment-là que j'avais tout essayé. Et puis, sans m'en rendre compte, c'était de la faute de mon fils qui était turbulent. C'était de la faute de mon autre fils qui ne dormait pas. C'était de la faute que mon conjoint ne m'aidait pas assez. C'était de la faute que ma job était trop dense et trop complexe avec les adolescents que j'accompagnais en difficulté de comportement. J'ai été pognée là-dedans, je ne peux pas vous dire combien de temps. Parce que je n'arrivais pas consciemment à lever les yeux sur agrandir de quoi d'autre est possible. Quoi d'autre que je n'ai pas essayé encore? Quoi d'autre que je peux expérimenter comme levier, comme action, comme manière de penser, comme gestion des émotions? J'étais pris. Et peut-être que toi aussi, tu es pris là. Et tout ça, ça a une fonction positive. Tout ça, ça a un système de protection. Hein, dites-vous une chose, c'est que le cerveau préfère rester dans une zone connue où il sait à peu près ce qui s'en vient, que ça ne génère pas trop d'efforts, plutôt que d'aller explorer la zone inconnue, parce que la zone inconnue est perçue parfois comme une menace. Je suis mieux de rester, j'ai des parents des fois qui me disent, des mamans qui me disent, j'aime mieux rester dans la boîte que je connais que d'aller peut-être générer de la plus grosse boîte ou pas savoir quel genre d'autres résultats il peut y avoir. Donc, aujourd'hui, j'ai envie, vraiment, je me rends compte que j'ai souvent le mot envie, j'ai ce désir-là de pouvoir vous expliquer pour que peut-être ça résonne davantage, de dire: «Oh là là,
je suis figée dans une dynamique familiale, ou je suis figée dans un bout où j'arrive pas à m'exprimer, où je suis sur le pilote automatique, où je suis dans des boucles où j'ai le feeling d'être dans le cycle de jour de la marmotte, que c'est les mêmes affaires qu'à tous les jours quand je reviens de travailler, je me pogne avec mes enfants parce qu'ils sont encore ces jeux vidéo, ou à toutes les fois que je veux exprimer quelque chose à mon patron, il m'écoute pas, vous vous sentez pris là, et qu'est-ce que ça crée? C'est des conflits intérieurs. Ça crée des polarités, ça crée des parties de nous qui ont envie de s'exprimer puis qui ne se permettent pas de s'exprimer. Donc, ce que je trouve important de nommer ici, c'est que rester dans cet espace-là de contraction, d'espace problème, qui est loin, loin, loin de l'espace solution, qui est loin, loin, loin d'être créatrice de sa vie avec ses forces internes, sa puissance féminine, sa reconnexion à soi, ce que ça crée à long terme et que ça peut créer, ben, c'est une forme d'épuisement. C'est une forme de fatigue compassionnelle, hein. La fatigue compassionnelle, c'est quand on est tellement absorbé par ce que les acteurs autour de nous vivent, que ça nous draine et ça nous épuise et ça nous brûle affectivement, physiquement, psychologiquement. Ça peut mener à des ruptures de relations, à quitter un emploi, ça peut mener à une dépression, ça peut mener à une grande, grande, grande fatigue intérieure. Vous savez, en PNL, on est toujours orienté solution. On est toujours dans qu'est-ce que je peux extraire de la situation que je vis pour aller déterminer ce que je veux à la place. Dans cet épisode-là que j'ai appelé la quête, c'est que l'espace problème, il est requis d'aller chercher de l'information là. Et tu vas pouvoir aller sur mon site internet chapeaupointu.ca chercher un document qui s'appelle un outil gratuit pour toi, qui s'appelle le GPS parental, où il y a des questions puissantes pour aller faire un état de situation, se demander combien de temps encore je veux être insatisfaite, fâchée, surchargée, fatiguée. À quoi ça m'empêche de contribuer? Quelle valeur fondamentale n'est pas rencontrée? Comment je peux faire pour pouvoir réellement sortir de là et aller créer qu'est-ce que je veux à la place? Puis ça, ben, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est aller à contre-courant de ce que le cerveau va faire sur le pilote automatique pour se protéger, survivre et quand il fige les possibilités. C'est quoi les plus grands blocages qui empêchent de sortir de là? Bien, souvent, souvent, c'est des croyances. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un système de pensée qui s'est forgé au fil de notre vie par des événements qui ont eu de l'impact, des événements qui sont venus chambouler, des événements qui ont eu de la répétition. À supposer que, je dis n'importe quoi, ma mère me dit, «On ne dira pas ça, ça va les blesser» ou «Hey, dis pas ça, ton père ne sera pas content». Ou que ma mère, depuis que je suis petite, elle me dit: «Hey, je t'ai dit qu'on n'allait pas là, tu te tais maintenant». Supposons que c'est le genre de phrase que j'ai entendue à répétition, puis avec de la charge affective, ça va être venu faire un genre de programme en dedans de moi. Je suis mieux de me taire pour ne pas décevoir. Je suis mieux de me taire pour ne pas faire de la houle. Je suis mieux de me taire pour ne pas créer de conflit. Donc, les blocages les plus fréquents qui nous empêchent de sortir des boucles insatisfaisantes, puis qu'on peut dire, ça fait 3 ans que je suis écœurée d'être à mon travail, ou ça fait 2 ans que je suis à bout de ressources avec mes enfants, puis c'est lourd, puis c'est dense, puis je ne sais plus comment me prendre. Ça fait depuis que je suis petite que je ne dis pas qu'est-ce que je pense. Le plus gros blocage, c'est les croyances. C'est l'interdiction de. Et c'est la je ne m'autorise pas à être qui je suis parce que mon cerveau croit qu'il y a du danger. Donc, les blocages les plus fréquents, c'est des peurs, c'est des équations que j'ai faites dans mon cerveau, dans mon histoire de vie, c'est des perceptions. Hein? C'est de croire que si je dis ce que je pense, les gens ne m'aimeront plus, par exemple. C'est une croyance qui dit «Ah, je suis mieux de zipper ma bouche, ça va être plus simple comme ça». Et là, ce que ça l'a fait, c'est que toute notre vie, on est venu effoirer des choses importantes, se mettre de côté, pas oser nommer au nom d'une relation. Et au fil du temps, qu'est-ce que ça crée? C'est que
au prix, au désir de ne pas briser de relation à l'extérieur ou de ne pas déplaire ou de ne plus faire partie du clan, ben c'est avec moi que j'effrite le lien. C'est avec mon intérieur et mes émotions profondes que je ne me laisse pas de place. Donc, sachant que humainement, on a des croyances limitantes, on a des peurs, on a des doutes, ça peut générer de l'anxiété, ça peut générer des gros freins. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a tellement de mamans, tellement de femmes qui disent: «J'ose pas nommer, j'ose pas dire, j'ose pas être, j'ose pas prendre cette décision-là». On est au cœur de ce qu'on s'autorise et ce qu'on se défend. Donc, je ne sais pas comment tu reçois ce que je suis en train de te raconter. L'espace limitant d'insatisfaction peut durer extrêmement longtemps si je n'apprends pas à découvrir qu'est-ce qui me bloque, quelles sont mes plus grandes peurs, qu'est-ce qui m'empêche de. Là, on est dans le bout d'état de situation. Pour moi, c'est un bout qui requiert de l'honnêteté envers soi, du contact à soi, de se poser un moment en disant: «Ouh, quel bout m'appartient? Sur quoi j'ai du levier? Qu'est-ce que je veux créer à partir de maintenant?» Et là, ça permet au cerveau de lever les yeux, de se rebrancher dans le moment présent. C'est la seule place qu'on peut créer du nouveau parce que notre cerveau, il nous amène où? Dans 4 espaces. Notre cerveau va nous amener dans un discours orienté vers le passé. Je ne sais pas si toi, c'est des genres de réflexions qui t'habitent au quotidien. J'aurais pas dû dire ça. C'est de ma faute. J'aurais dû me taire. Depuis que je suis petite, de toute façon, c'est comme ça. Ah ben, ça fait 5 ans qu'avec mon fils, c'est compliqué. Je peux rien changer. Ou genre, «Et mon Dieu, si j'avais dit quelque chose ou si j'avais fait quelque chose, ou j'aurais donc pas dû vendre ma maison, ou j'aurais». Fait que c'est un espace qui peut être chargé de remords, qui fait naître de la culpabilité, qui fait naître de l'anxiété. Un autre espace où notre cerveau peut nous amener, dans le futur. Et là, on peut se monter des scénarios catastrophes, hein. J'avais une maman qui me disait cette semaine: «Mon fils s'est fait prendre avec un peu de drogue sur lui. J'ai tout de suite vu plus tard, il est en prison avec des menottes». Hein, donc notre cerveau, il va aller se projeter dans le futur avec les yeux du passé pour inventer un futur qui n'existe pas encore, hein. C'est intéressant. C'est intéressant de se poser comme ça. Donc, le futur, il peut amener des peurs, de l'anxiété, des scénarios catastrophes. Puis notre cerveau, dans une journée, il se promène, hein. Si, quand j'étais jeune, j'avais été plus présente, mon fils, il finirait pas mal dans sa vie, hein. On va se promener dans le présent, dans le futur. L'autre espace, quand on est figé dans un espace problème, puis que notre cerveau prend toutes les directions parce qu'il veut à faire différent, mais qui ne se pose pas dans le présent pour réellement commencer à faire différent, on peut aller dans un espace qui est un discours qu'on tient par rapport à soi. Je suis pas assez, je suis trop, je prends trop de place, est-ce que j'ai une grande gueule, je suis poche, je vaux pas la peine, je mérite-tu vraiment ça, de toute façon, j'ai jamais été capable de faire ça. Donc, on peut avoir un discours qui peut être extrêmement difficile au niveau de l'estime de soi. On peut glisser dans un espace d'auto-jugement, de manque de compassion. Et l'autre espace où nos histoires s'en vont, c'est un espace qui nous parle des autres. Et qu'est-ce que le monde va penser si je me sépare? Et tabarouette, faudrait pas que mon voisin m'entende parler de même à mon chum. Hey, je suis pas pour faire une conférence, tout le monde va trouver ça poche. Ou je suis sûre que si je lève la main pour parler dans une réunion au bureau, le monde va dire que j'ai pas rapport. Ou je suis sûre qu'il me trouve que j'ai fait un mauvais coup. As-tu vu les yeux qui m'ont regardé? Donc, je vous explique ça en accéléré pour pouvoir vous permettre de dire: «Oh là là, combien de temps dans une journée je passe à ressasser des histoires du passé puis à me dire: "J'aurais donc dû" ou «J'aurais donc pas dû» et ça fait générer de la culpabilité, du ressentiment».
c'est à cause de mon père qui, c'est à cause de ma mère qui. Puis ça se peut que ce soit qu'il y ait eu des affaires plates dans notre vie qui nous aient fait générer évidemment des émotions plus désagréables que d'autres. Combien de temps je passe à m'en faire? Hey, mon fils va finir le secondaire, j'espère qu'il va avoir tous ses cours. Hein. Combien de temps dans le futur je m'en vais générer des scénarios catastrophes, faire des affaires qui arriveront probablement même pas jamais. Hein? Mon fils prend son auto dans une tempête de neige. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne se smashera pas. J'espère qu'il n'y aura pas un accident. J'espère que ça va bien aller au travail. Hein? Combien de temps je passe à avoir des mantras peu supportants, peu doux pour mon amour propre? Combien de temps dans une journée j'ai peur de ce que les autres vont penser? Combien de temps dans une journée j'imagine ce que les autres vont penser de moi? Oh là là! Quelle prise de conscience ça a été pour moi. Quelle prise de conscience ça a été pour moi. De me rendre compte que, dans le fond, je passais presque toute la journée à penser, à ressasser, à m'inventer des histoires, à me taper sur la tête par bout, à avoir peur du regard des autres. Je vous explique ça parce que la seule façon de pouvoir, de vouloir, c'est de se comprendre davantage nos fonctionnements. C'est de penser autrement. C'est de réfléchir autrement. C'est de parler autrement pour se sentir autrement. Et ça, c'est pas une mince affaire. Hein? C'est un exercice de tous les jours. C'est d'être dans une conscience de connexion à soi, de s'observer, hein? De se voir aller, de s'entendre penser. Et ça se développe. D'avoir une communication consciente avec moi-même en premier. Comment je me parle? Ah, j'ai envie de vous partager, il y a été un temps quand j'ai commencé à m'entraîner, mon système de motivation, c'était ah ouais, la grosse, t'as voulu manger des chips, ben su à cette heure. Hey, je me parlais comme ça. Je me parlais en me tapant sa tête, puis en m'insultant. On est zéro dans un espace où on peut avoir cette vibration-là, zéro connecté à l'amour de soi, à l'autocompassion, à l'auto-pardon. Oh my God! Donc, aujourd'hui, prends ce qui résonne pour toi. Je te donne des questions intéressantes. De quoi je suis insatisfaite présentement? Qu'est-ce que je m'interdis? Quoi mon plus grand blocage? Quelle partie de moi a envie de parler puis que je n'écoute pas ou que je ne laisse pas s'exprimer? Qu'est-ce qui va arriver si ça continue de même? Ça, c'est une question béton. Qu'est-ce qui va arriver pour moi, dans ma vie, pour les miens, si la situation d'impact perdure encore? 3 mois, 6 mois, 1 an. Qu'est-ce qui va arriver si pendant 1 an, je suis encore cette maman-là qui s'impatiente, qui exige, qui critique, qui crie puis qui se sent mal le soir? Qu'est-ce qui m'empêche de transformer ça? Parfois, c'est un manque de levier. Parfois, c'est un manque de connaissances. Parfois, c'est un manque de conscience. Parfois aussi, c'est juste que je ne sais pas comment faire. Puis peut-être présentement que tu te dis, mais je le sais tout ça, qu'est-ce qu'elle me raconte. Mais je suis quand même pris là-dedans, puis je ne sais pas comment faire. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre cette force féminine-là, cette conscience-là, cette communication-là consciente et engagée pour la mettre au service de créer la vie qu'on veut, la vie que je veux, la vie qui est réelle et qui vibre à qui je suis aujourd'hui. Pour arrêter de créer la vie avec ce que j'ai appris quand j'étais jeune et regarder le futur avec mes yeux du passé. Donc, l'idée ici, c'est de permettre de visualiser, de lever les yeux après avoir été chercher l'information nécessaire, de me poser connecté à mon cœur dans le moment présent et de laisser venir qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que mon essence sait qui est accessible dans cette fenêtre de vie-là, qui est la mienne? Parce que c'est ta vie, c'est ma vie. Et il n'y a personne d'autre que toi qui peut décider
de mettre fin à des schémas répétitifs, de t'engager à travers ça, d'agrandir ta conscience, d'ouvrir les possibilités et de créer cette vision-là. Ça commence par une vision qui vient du cœur. Pas une vision qui dit, moi, il montrer à mon boss que je suis capable de l'avoir. Je vais me partir en affaires, mais le montrer à mon père que je suis capable de réussir. Loin de là. Parce que là, je serais dans un espace axé autre, axé soit dans le moment présent. Qu'est-ce que je veux qu'il soit différent dans ma vie? Qu'est-ce que je m'autorise à être? Et je vais vous inviter à aller laisser venir concrètement quelle action vous voulez poser de différent. Avec qui, dans quel contexte? Quelle capacité, quelle force interne, quelle stratégie vous voulez mettre de l'avant? Plus de lâcher prise, plus d'accueil, plus d'écoute, davantage de confiance en soi, davantage d'audace, de guts. Les capacités, les forces internes qui vous habitent, qui sont peut-être cachées bien, bien loin parce que l'environnement est tellement dense que je n'y ai pas accès. De vous demander qu'est-ce que vous voulez penser de vous comme femme, comme conjointe, comme professionnelle, comme maman, comme amie. D'aller définir les valeurs fondamentales qui brûlent en vous et qui ont besoin d'être mises de l'avant. Peut-être que ce sera le respect de soi. Peut-être que ce sera l'amour de soi. Peut-être que c'est la liberté qui hurle en dedans. La liberté d'être, la liberté d'expression. D'aller vous permettre de toucher dans quel état, en dedans, vous avez envie d'être le plus souvent possible dans le day-to-day, dans vos interactions, avec vos humains les plus précieux. Comment vous avez envie de vous sentir en dedans, dans vos tripes. Puis, à quoi vous avez envie de contribuer? De quelle façon vous avez envie de semer? Hein? Cette vision-là, c'est pareil comme quand on planifie des vacances. Présentement, je rêve d'aller en Espagne. Ces questions-là d'alignement, de cohérence, de connexion à soi, que ce soit pour planifier un voyage ou pour être qui je suis, pour me connecter à moi, pour me permettre davantage de libérer mes joyaux internes, de dynamiser mon potentiel, d'être fière de moi, de me sentir vivante, c'est le même processus. Sachez que le cerveau, quand il arrive quelque chose à l'extérieur, il va nous ramener dans des chemins neuronaux connus. La réaction, réagir, confronter, se sauver, faire le mort, hein, on va faire comme si de rien n'était, on va faire comme si rien ne s'était passé, on va mettre ça en dessous du tapis. Vous allez pouvoir vous exercer lorsque vous sentez qu'il se passe quelque chose en dedans de vous autres, de dire « Wow! Je m'arrête, je me pose en respirant peut-être, je ne sais pas c'est quoi votre stratégie pour vous poser avec ce qui est en train de se passer et dire qu'est-ce que je veux réellement en ce moment dans ma vie, dans ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai besoin d'accueillir? C'est quoi le message de la peur? C'est quoi le message de la culpabilité? C'est quoi le message de la colère qui pop là? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui est vécue à l'intérieur, qui est souvent générée par quelque chose qui arrive à l'extérieur, c'est porteur de message. Si on fait comme si l'émotion n'était pas là, elle va revenir. Parce que son message a besoin d'être entendu. C'est nos flags intérieurs. C'est nos flags intérieurs. Donc, aujourd'hui, je t'invite à aller dans mon site Internet chercher l'outil pour avoir vraiment la structure du GPS interne sous ton chapeau de femme, sous ton chapeau de maman. État de situation, observation, tirer les informations, se demander qu'est-ce qui va arriver si rien ne change, se demander c'est quoi la fonction de ça dans ma vie, de quoi ça veut me protéger donc? De ne pas nommer. De quoi ça veut me protéger de ne pas oser se manifester? De quoi ça veut me protéger de chialer après mes enfants? De quoi ça veut me protéger de ne pas dire à mon chum que j'ai besoin de 24 heures? De quoi ça veut me protéger? Revenir au moment présent en dire maintenant, sachant que je veux me protéger de quelque chose, que je suis en système de réaction, comment dans le moment présent, je veux créer autre chose, des nouveaux comportements, des nouvelles paroles, un nouvel accès
à toutes ces forces-là que je porte en moi? Comment je peux mettre la force de la femme en moi au service de mon chapeau de maman, au service de ma relation de couple, au service de ma relation avec mes collègues et de pouvoir aller vous poser des questions parce que je crois profondément que l'incohérence amène l'incohérence et que la cohérence amène la cohérence. Quand je parle de cohérence, c'est le fameux dicton des babines qui suivent les bottines, puis des bottines qui suivent les babines. Il n'y a pas de bobine là-dedans. C'est comme ça qu'on se sent aligné. C'est comme ça que tu peux te sentir aligné. C'est comme ça que tu te permets, que tu t'autorises en allant faire ce scan-là et en donnant une destination précise de où on s'en va. Donc, comment passer de ce que je ne veux plus, qui me rend insatisfaite, qui m'impacte, qui m'épuise physiquement, émotionnellement, qui me fait sentir pas bien, qui m'amène peut-être même dans l'auto-jugement. Concrètement, connecter à moi-même, laisser venir sans frein ce que je veux à la place et dessiner cette vision-là de la femme qui vit en moi, de cette maman-là que je veux être, de cette ambitieuse-là qui vit en moi, de la passionnée. Comment je peux lui laisser davantage de place? Vous connaissez sûrement l'image du iceberg. Le iceberg avec le flot de l'eau, il y a une partie qui est visible, c'est sa pointe. On vit dans notre vie humaine avec des gens, des contextes, un chalet, un job, un voyage, un gym, une cuisine, des enfants qui crient, des enfants qui s'obstinent, la maison qui traîne. Il y a toujours un environnement dans lequel on vit. Là. Je suis dans mon bureau avec vous autres, je vois la lumière du jour. Ce qui est observable aussi, c'est toutes les actions qu'on pose, les mots qu'on dit. Je me choisis un chandail blanc aujourd'hui. J'ai chanté avant d'ouvrir l'enregistrement. J'ai maquillé mes yeux. J'ai donné un bisou à mon fils avant qu'il parte à l'école. J'ai promené mon chien. Donc, on pose des actions. On a des capacités, hein, capacité d'ouverture, de lâcher prise, de confiance, d'organisation, de discipline, et on pense des choses par rapport à la vie. Hein. Je suis ici avec vous parce que j'ai la conviction que par ma voix, par mon expérience, par mes enseignements, par qui je suis, vous allez pouvoir aller extraire là-dedans ce qui vous convient, puis amener de la conscience, de l'ouverture, de la transformation dans vos vies. Ça, c'est la partie visible. Notre cerveau focus sur elle. Il focus sur ce qui se passe à l'extérieur. Il observe, il entend, il agit, il pose des actions. OK, j'ai goût de douceur aujourd'hui. Hein? On pense ça, on dit ça, on vibe ça. Je me sens en colère. Est-ce que j'aurais tant aimé ça être calme? Donc, tout dans la partie visible, c'est la partie pour moi qui appartient à un espace de tête et qui souvent est orientée vers l'espace problème parce que lorsque je ne suis pas satisfaite, les stratégies de discours interne de schéma récurrent partent, l'insatisfaction, puis là, je vais aller traiter tout ce qui se passe à l'extérieur, je vais rester pris là. C'est important dans un objectif, dans une destination de rêve, dans ce que je veux être, dans ce que je veux créer dans ma vie, qu'on passe par là aussi, hein? Si ce que je souhaite, c'est être une maman inspirante, modèle, une entrepreneur épanouie, une femme qui inspire, être fière de moi, je vais avoir aussi un environnement. Hein? J'ai le chapeau pointu, j'ai ma famille, j'ai mon équipe, j'ai du monde, j'ai des amis, je pose des gestes, je les appelle, je fais des lives, je produis des outils gratuits, je fais un beau lunch avec mon chum, blablabla. Bla, 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 bla. J'active ma douceur, mon désir d'être en lien, mes stratégies, nanana. Vous voyez où je vais en venir. Souvent, le bout qui fait en sorte qu'on vit notre vie comme des robots au quotidien, si je peux me permettre, on vit notre vie en mode réaction plutôt qu'action, en mode survie au lieu d'être en mode de vivre, c'est qu'on ne nous a pas appris, étant plus jeune. On ne nous a pas appris à quel point ça a de la valeur d'aller connecter avec notre partie invisible.
Qu'est-ce que j'entends par la partie invisible? C'est toute la base du iceberg, c'est notre charpente intérieure. C'est d'aller consciemment dans cette communication-là avec moi et avec les autres, découvrir de où ça part. Ce qui est caché, c'est notre système de valeurs profonde qui est lié à nos croyances. Ce qui est caché, c'est mon essence, c'est mon identité. Et ici, dans Chapeau Nama, le sens caché, c'est de pouvoir aller faire un flip identitaire. Le flip de la maman surchargée, tannée, dépassée, la femme qui ne s'exprime pas, qui ose pas, qui se cache, qui joue petit, qui dit on ne fera pas trop de bruit, c'est aller faire un flip identitaire pour aller être dans sa propre grandeur, briller, inspirer, contribuer, être connecté à ses valeurs profondes. Donc, dans l'invisible, avec ces questions-là, au niveau des valeurs, de l'identité et du sens que ça donne à notre vie, on réussit à aller créer un alignement en profondeur, une cohérence avec qui nous sommes et ce que nous faisons. Et ça passe par la connexion, lorsqu'il n'y a pas les croyances limitantes, la résistance, les perceptions, les blocages, les non-autorisations, d'aller toucher ce qui est fondamental dans ma vie, de me permettre d'être qui je suis, dans mon ADN, dans mon âme, dans mes tripes, pour pouvoir servir au monde, contribuer, permettre à mes humains les plus proches de moi de grandir à mon contact, de servir de modèle. Donc, les questions puissantes que je te partage aujourd'hui pour pouvoir aller chercher cette charpente intérieure-là, tes fondations à toi, c'est qu'est-ce qui est super important pour moi dans ma vie. Au cœur de tes valeurs, au cœur de ce qui donne du gaz, de ce qui donne du feu. Et en vivant dans la surcharge avec des listes, avec du go, 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 le temps qui va vite, je vais être en retard à la job, j'ai un dossier à remettre, que je n'ai pas plié le linge, il faut que je fasse du poulet en fin de semaine. On se déconnecte de ce qui compte réellement pour nous. On se déconnecte de qui nous sommes. La question ici, c'est comment je veux me sentir le plus souvent possible dans ma vie. Dans quel état je veux vivre mon quotidien. Comment, au lieu de la surcharge, je fais place à un autre état interne? Comment, au lieu d'être désespéré ou impuissant, je peux faire naître un autre état dans qui je suis? Comment je veux être nourrie de ma vie au quotidien? Et à quoi et comment je veux contribuer? Hein? Souvent, on me dit, je veux pouvoir faire une différence, je veux pouvoir aider. Je veux pouvoir inspirer, je veux pouvoir montrer aux femmes que cette voix de femme-là, elle est permise. Je veux pouvoir aider aux femmes à qu'ils puissent se connecter à qui elles sont vraiment, dans la liberté d'être. Donc là, on est vraiment dans le sens. Donc, je ne sais pas ce que ça fait naître en toi. Je ne sais pas si ça résonne. Je ne sais pas si ça t'inspire. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je me suis placée dans cet alignement-là avec toi pour pouvoir te permettre d'aller en dessous, dans ce qui n'est pas visible, pour plus de connaissance de toi, plus de connexion, plus de dynamiser ta vie au quotidien pour te permettre d'être. Et une fois qu'on est allé à l'intérieur mettre de la clarté dans notre système de valeurs, prendre des décisions en lien cohérentes avec elle, qu'on se sent comme on veut se sentir, puis qu'on sait qu'on contribue, non pas à l'escalade, au conflit et à la rupture de communication, mais qu'on contribue avec curiosité à nos enfants à se connaître, à être en lien avec notre chum, à redéfinir notre définition de couple peut-être même. On peut remonter dans le visible une fois qu'on a été voir dans notre maison intérieure les petites pièces cachées, les joyaux qui sont là, les belles décorations qu'on n'a peut-être jamais même montrées. Donc, connecter à soi dans cette grandeur-là de femme humaine
vibrante, vivante, qui se connaît, qui se place dans le moment présent, qui tourne les yeux par en dedans, dans le visible, observez qu'est-ce qui va changer dans vos actions, votre façon de parler, ce que vous allez vous permettre de nommer, le temps que vous allez vous accorder, l'air que vous allez faire dans votre tête en communiquant autrement. C'est ici, dans ce podcast-là, dans cet épisode-là, la première brèche pour te poser avec toi et aller visiter des zones qui peut-être n'ont pas été visitées avant. Parce que dans notre vie humaine, qu'on s'est construite, ça va vite. Et quand ça va vite, les automatismes s'installent. Même les automatismes insatisfaisants. Le nombre de temps que je me disais, je suis tannée de m'impatienter, je suis tannée de ne pas être satisfaite, je suis tannée d'être dans le jus, je suis tannée d'être surchargée. Ce n'est qu'en apprenant à me questionner, à faire état de situation, à permettre d'imaginer du nouveau, à m'engager envers moi pour apprendre à penser, parler autrement, me choisir en premier, que j'ai eu accès à tout ce qui était rendu possible, que je ne voyais pas et que je ne savais pas parce que les deux pieds dans la boîte, la vision tunnel, il y a tellement de trucs dans notre angle mort que je t'invite à te laisser la chance d'aller dans ce voyage-là intérieur, en douceur avec toi, en observant les zones où tu t'en vas. Parce que quand tu fais l'état de situation, si ce qui naît en toi comme pensée automatique, c'est de ma faute, j'en ai pas fait assez, j'aurais donc dû, j'aurais donc pas dû, les autres ont raison de penser que je suis une impulsive, mettons. Douceur, moment présent, connexion à soi pour aller créer du nouveau. Parce que si on n'arrive pas à aller là, ici, le cycle récurrent, le schéma répétitif continue encore et encore, même si on est insatisfaite, même si ce n'est pas ce qu'on veut, on a besoin d'aller hacker notre fonctionnement automatique de cerveau et de redonner la direction, de prendre la maîtrise, d'être maître à bord. Et ça passe par la compréhension de nos schémas, le désir de se rencontrer, de se permettre enfin et d'échanger avec nos humains proches, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir sur soi. Parce que déjà, de le nommer à l'autre, de dire « Oh my God, je viens de réaliser que ma valeur liberté avait besoin d'être entendue. Je ne sais pas comment encore, mais j'ai envie de l'honorer, cette valeur-là, parce qu'elle fait partie de moi. » On est déjà en train de créer à petits pas des changements. On est déjà en train de s'engager envers soi. Alors, j'ai envie de t'inviter à explorer ces zones-là dans cet angle-là. Ce que je ne veux plus, moment présent connecté à moi, ce que je veux créer alors. Et à travers les épisodes, tu vas avoir plein de leviers, de questionnements, de concrets, d'outils de communication consciente et engagée, de comment identifier tes déclencheurs, faire changement, t'accorder un délai, être maître de comprendre ce que les émotions qui arrivent en vague, qu'est-ce qu'ils font là, puis de pouvoir générer du nouveau, de toucher ta grandeur, puis de te permettre d'être entière, vibrante, à ton plein potentiel. J'ai juste nommé avant de quitter. On est loin de l'espace de jamais être insatisfaite puis de se dire dans le moment présent, je ne suis pas correcte comme je suis. On est loin de là. Parce que je crois que tout est parfait. Puis je crois que ce qu'on est en train de traverser comme phase nous sert. En même temps, si tu es capable de dire je veux être davantage calme, je veux être davantage connecté à moi, je veux davantage gérer mon temps, je veux recommencer à bouger, je veux être en santé, je veux me sentir libre, je veux reprendre des cours de chant, je veux me sentir entière, je veux me sentir authentique, je veux être en lien réel. Si tu arrives à nommer ça, c'est que cette partie-là de toi existe déjà en toi. Ça existe parce que tu ne serais pas capable de l'identifier sinon.
Donc, on est au cœur de comment aller faire en sorte que mon équipe intérieure se lie ensemble avec un plan de match, une vision et une destination pour permettre l'harmonie intérieure, la quête, augmenter son indice de bonheur et aller utiliser, dynamiser, déblayer, décristalliser les joyaux que je porte en moi, mes permissions divines que j'ai envie de dire pour être réellement connecté à moi. Alors, ça résonne pour toi, je t'invite à aller sur le site Internet, télécharger les outils gratuits, rejoindre le groupe Chapeau Pointu où je fais des lives à toutes les semaines, des lives au nom de s'élever, au nom de l'éveil, au nom d'être créateur de notre vie. Je te souhaite une exploration tout en douceur de toi à toi.